Bienvenue à toutes et à tous dans Kana en aparté, c'est parti pour une nouvelle émission du podcast audio lancé par l'un des éditeurs historiques du manga en France, les éditions Kana. On se retrouve ici chaque semaine pour parler de manga dans deux types d'émissions, soit pour une demi-heure d'analyse et de discussion, ou soit pour une version longue des entretiens d'une dizaine de minutes. C'est en alternance, un coup l'un ou un coup l'autre. Pensez surtout à activer les notifications et à mettre une petite note, un commentaire ou à partager ce programme autour de vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une jeune série si on se fie à l'âge apparent du héros, mais un peu moins si on se fie à Sato Maison. Élémentaire, mon cher Maxime, nous vous proposons cette fois-ci une autopsie de détective Conan pour ceux qui veulent découvrir la série, mais pas que. Alors c'est parti pour cette enquête ou cette émission, on sait plus. Je suis Maxime Bender et je vous invite à poursuivre cette écoute avec Stéphanie Nunes, Mathieu Adman et Antonin Lacombe. La richesse des personnages, elle est hyper puissante. C'est ça et les trois os qu'on permet à la série de revenir sur les 4 dernières années vraiment sur le devant de la scène. Et c'est surtout que c'est toujours une notion de rédemption. Pour nous éclairer aujourd'hui, Mathieu Adman, chef de produit marketing aux éditions Kana. Salut Mathieu. Salut la team. Et Stéphanie Nunes, directrice de la communication des éditions Kana, est également avec nous. Salut Stéphanie. Je peux être directrice communication de Conan si tu veux. Non, des éditions Kana, c'est ça. Bonjour à tous. Et enfin Antonin Lacombe, journaliste spécialisé BD, manga et comics, notamment pour les magazines Manga Kids, Japan Live ou Japan Max. Salut Antonin. Salut tout le monde. Détective Conan, c'est déjà 105 tomes 105 tomes en France et des milliers d'exemplaires vendus. Des millions. Et des milliers... plusieurs millions. Plusieurs millions, ouais. On en reparlera. On se rend pas compte en fait. Détective Conan, un petit peu pour le présenter à tout le monde, c'est un petit peu comme si Hercule Poirot avait fusionné avec un collégien tokyoïte et un agent secret de la CIA. C'est un mélange improbable de suspense, d'énigmes à tiroir, de gadgets farfelus, où chaque histoire est un cluedo grandeur nature, où même les chats suspects finissent par être interrogés. Alors, pour les plus jeunes qui ne connaissent ni Hercule Poirot ni le Cluedo, je vous propose le résumé de Détective Conan. Détective Conan, c'est l'histoire d'un lycéen super fort en déduction. Shinichi Kudo, un jour, il tombe sur des types louches en costume noir pendant une enquête. Ils le repèrent et ils lui font avaler un poison, dommage. Résultat, ça le transforme en gamin de 7 ans. Pour pas se faire griller, il prend un faux nom. Conan Edogawa, ça rappelle un truc aussi. Et il va vivre chez son ami d'enfance Ran, dont le père est un détective au talent... contestable. Moyen. Discutable. Depuis, Conan résout des enquêtes à la chaîne, en cachette, en essayant de retrouver ceux qui l'ont empoisonné, mais plus il avance, plus il découvre que l'organisation est immense, qu'elle est dangereuse, et en gros, Détective Conan, c'est un manga de mystère, de meurtre, de codes planqués, d'enquêtes ultra intelligentes, avec aussi pas mal d'humour, beaucoup d'émotions, un manga historique dans le paysage éditorial. 30 ans déjà, Détective Conan, que le petit détective est apparu. 30 ans, c'est énorme. C'est 105 tomes aussi, voilà. Non mais voilà. Et on s'en lasse pas. Alors on va essayer un petit peu de revenir à l'origine de tout ça et de voir un petit peu quels sont vos souvenirs de Détective Conan, et parce que c'est quand même aussi à l'origine du catalogue Kana. Mathieu, on commence par toi. Ouais, moi je suis né en 95 et ma mère est bibliothécaire. Je pense que j'en ai déjà parlé dans le podcast. Donc j'ai découvert les mangas comme ça, avec les premiers mangas qui étaient dans les bibliothèques, et Détective Conan y était. Donc en fait très 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 tôt, j'ai lu la série, je l'ai appréciée. Il faut savoir que ma mère adore en plus les émissions d'enquête, les Planètes Justice, voilà, j'en pouvais plus. Mais je retrouvais tout ça dans Détective Conan et je me suis vraiment régalé dès le début. J'ai même limite eu des cauchemars sur certaines séries. Je pense que c'est la série qui m'a le plus marqué quand j'étais jeune à cause de ça, parce que l'ombre mystère, ou même des fois le visage des méchants ou des familles, il fait des trucs assez effrayants, assez prononcés à Oyama quand même de temps en temps. Et du coup, je me posais la question dans la chambre, qu'est-ce qui se passe si le meurtrier arrive, etc. Lit superposé, j'étais en haut, donc je me suis dit mon frère il passe en premier. Enfin, voilà. plein de choses comme ça, mais c'est vraiment le gros souvenir que j'ai de Conan. C'est une série que j'ai adorée, que j'ai commencé à acheter avant d'arriver chez Kana. Dieu merci, maintenant j'y suis, donc voilà, c'est plus simple pour le porte-monnaie, mais voilà, une série qui m'a marqué vraiment petit, et peut-être même la seule qui m'a marqué à ce point-là, au point d'en faire des cauchemars. Stéphanie, toi t'as pris tes responsabilités chez Kana, Conan était déjà ultra installé. Oui, il était déjà très très bien installé. En fait, avec Conan, c'est vraiment une série au long fleuve, en fait. C'est-à-dire que peu importe qu'on attende 1 an ou 2 ans, peu importe qu'il y ait 2 tomes par an ou quoi que ce soit, c'est toujours la même fanbase qui est très grande, et on vous remercie.
et qui continue et qui est vraiment d'une fidélité sans nom, quoi. Donc ça, c'est vraiment, vraiment bien. Et je dois aussi parler à ceux qui n'ont pas encore lu Détective Conan et que du coup 105 tomes, ça peut faire quand même sacrément peur, comme ça m'a fait très peur quand on m'a dit qu'il fallait lire tout Conan, car je n'avais pas lu Conan avant d'arriver chez Kana, et en arrivant chez Kana, on le sait tous, j'ai lu Samurai Deeper Kyo et non pas Conan. Et j'avais un peu peur de la redondance des enquêtes, mais je trouve, et on en parlera plus tard, que la richesse des personnages, elle est hyper puissante et elle t'emmène en vrai tout au long, et que les enquêtes, alors, j'ai pas fait de cauchemar. Je suis un peu plus forte La que Mathieu. balle perdue. Mais effectivement, grande fan de polar, Agatha Christie et tout ça, j'ai trouvé ça vraiment très très bien tourné. D'accord. Est-ce que vous avez quelques petites anecdotes un petit peu sur le lancement de Détective Conan, parce que c'est quand même un de vos premiers titres, et un petit peu... Il y a toujours 2-3 petits secrets derrière tout ça. Je crois que Mathieu en a une. On a plein d'anecdotes, c'est l'émission des anecdotes. On en a une qui est très connue en fait chez Kana, c'est comment on a eu à l'époque Détective Conan. Donc en fait, il faut savoir que Yves Schlierf, qui est le fondateur des éditions Kana, avait fait un voyage au Japon justement pour rencontrer un peu tous les éditeurs japonais et faire des acquisitions de séries. Et quand il est allé chez Shogakukan et qu'ils lui ont demandé alors du coup quelle série vous vouliez, il n'avait pas forcément trop checké avant, donc il a tourné la tête, il a vu le magazine sur le bureau avec Conan qui faisait la couverture. Après réflexion très simple, il fait la couverture, donc c'est forcément la série qui est en train de marcher en ce moment au Japon. Donc il a dit ça, il a pointé Conan du doigt, et c'est comme ça en fait que on a fait l'offre et qu'on a eu Détective Conan au Japon. Donc des fois, les hasards font quand même bien les choses. Une autre époque quand même. Ouais, clairement une autre époque aussi, et ça montre en fait aussi que le début du marché du manga, on était clairement très peu d'acteurs, très peu d'éditeurs. C'était pas la guerre comme actuellement pour essayer de choper des nouvelles séries. Donc là, on a pu l'avoir juste en le montrant du doigt sur un magazine, quoi. Et puis des fois, sur un malentendu, il se passe des choses. Il se passe Conan surtout. Ça a été un succès en France très vite ou... Ça a été un succès très vite parce que ça arrivait très tôt, et comme je dis, à l'époque, fin d'année 90, début année 2000, vous n'avez pas 156 nouveautés au mois comme on a actuellement. Donc forcément, dès qu'un titre se démarque un peu, c'est un succès très rapide. Ça a profité aussi quand même du marché du manga et donc du boom qu'on a eu mi-année 2000 avec Conan. On a eu le dessin animé aussi qui est passé à la télé. Forcément, tout ça en fait fait que la série a très vite pris. Et après, une vie un peu diverse et variée sur les 30 ans d'existence. Et surtout, on a eu... alors, ni Mathieu ni moi n'étions là, mais en 2010, Gosho Aoyama est venu en France. Discrètement, mais si vous avez regardé le Tour de France, peut-être que vous l'avez vu, parce qu'en fait, c'est un très grand fan de cyclisme. Quel crack. Et en fait, pour le plaisir de vous voir, mais aussi de voir le Tour de France, il était venu, donc c'est chouette. Et aussi, juste... Il y a tellement d'engouement aussi au Japon sur Conan, avec un film quasiment tous les ans, parce qu'on est en relation avec TMS qui est le distributeur et tout, et à chaque fois on fait des news et tout ça. L'année dernière, je crois que c'était eux, ou il y a 2 ans, il y avait une collaboration avec Uniqlo. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses et d'actu qui font que la licence continue de vivre fort, quoi. On va en parler, on va continuer à en parler. Et en deuxième anecdote assez sympa qu'on avait aussi, qui est assez intéressante parce qu'on a beaucoup de fans qui nous le demandent, c'est sur les couvertures. En fait, il faut savoir qu'à l'époque, on n'a pas gardé les couvertures japonaises parce que sur les couvertures japonaises, vous avez des photos, mais qui sont de vraies photos et donc qui n'étaient pas libres de droit. Donc on ne pouvait pas du tout les utiliser. Et qu'en plus, autre époque fait aussi que les fameux fonds briques qu'on a sur tous les tomes japonais, ils nous ont pas été envoyés. Donc de fait, on pouvait pas non plus les utiliser. Et en fait, alors si vous êtes assez vieux à l'époque, vous avez peut-être eu les premiers tomes de Détective Conan avec un fond uni brun, mais tous avec le même fond uni brun qui était en fait censé reprendre le fond brique et un peu s'en inspirer. Et finalement après, l'idée a été abandonnée et on est vraiment parti sur un truc original avec les couleurs qui changent de chaque tome, et c'est ce que vous avez aujourd'hui. Vous pouvez voir d'ailleurs sur ces fonds uni bruns, si vous les avez, le logo Kana est à l'horizontale, ce qui aujourd'hui est un tabou chez nous. Vraiment, le logo Kana, c'est vertical et pas horizontal. Mais sur certains vieux tomes, notamment les premiers de Naruto, si je dis pas de bêtises, il est encore à l'horizontale. Donc ça, c'est les petits clins d'œil, quoi. Mais depuis, vous l'avez le fond brique ou toujours pas? Maintenant, oui, parce qu'en fait, maintenant, ils nous envoient vraiment le matos complet. Je veux dire, ils vous autorisent maintenant. Oui, c'est bon. Normalement, ça va. On a aussi les photos, mais qui sont toujours pas libres de droit, je pense. On va creuser un petit peu plus loin, on va essayer de chercher un petit peu ce qu'il y a derrière ce mystère qui dure. Qu'est-ce qui fait qu'en tant que lecteur, pendant 30 ans, on continue de se passionner pour cette série d'enquête? Eh ben, un des grands succès de cette série, c'est que c'est vraiment pour les 7 à 77 ans. C'est vraiment tout public. Voilà. Ça, c'est vraiment un des creux, et l'énorme avantage, c'est que c'est accessible aussi aux très jeunes. C'est que, en fait, le public peut se renouveler en plus régulièrement. Il peut conquérir un nouveau public, et les vieux fans, entre guillemets, vont continuer à le lire parce que c'est complètement
sur la structure d'un feuilleton. Voilà. Donc le principe d'un feuilleton, c'est que on va essayer de faire monter le suspense pour lire l'épisode suivant ou l'enquête suivante. Voilà, c'est une thématique tournée autour des mystères, c'est ça qui l'intéresse. Et il y a plusieurs petites choses. Au départ, Gosho Aoyama, entre guillemets, répondait un petit peu au grand succès d'un manga d'enquête qui s'appelle Les Enquêtes de Kinaichi. Et ils ont voulu faire un petit peu son pendant, mais un peu plus grand public. Lui, il avait déjà eu l'expérience de Yaiba, il avait fait quelques autres petites séries un peu plus courtes, et il a déjà, ça lui permet d'avoir un dessin superposé. Donc le dessin est super clean dès le départ, et il assure vraiment, il est très, 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 très efficace. Ensuite, voilà, il voulait faire toute une série de mystères. En même temps, il voulait un peu liaisonner toutes ces ambiances d'enquête. Donc, pour ceux qui veulent essayer de comprendre un peu plus loin, le surnom que prend le personnage Conan Edogawa, ça vient de deux personnages très célèbres, de deux romanciers très célèbres. Conan Doyle, le papa... Arthur Conan Doyle. Voilà, le papa de Sherlock Holmes. Voilà. Charlotte. Et Edogawa Rampo. Voilà, qui prend son nom de Edgar Allan Poe. Voilà, et qui est un romancier très célèbre japonais. Donc voilà, en fait, c'est une espèce en plus de fusion de culture japonaise et des cultures internationales avec Conan Doyle. Donc c'est cette volonté en plus de s'ouvrir un peu au monde et de s'ouvrir un peu à toutes les cultures. On a ça. Après, pour qu'il tienne, parce que il fait quasiment... c'est ça la question, comment il nous tient avec des enquêtes depuis 30 piges. Déjà, il y a beaucoup d'enquêtes. Parce que dans chaque tome, il y a 3 enquêtes quand même. Donc déjà, faut arriver à tenir. Faut arriver à se renouveler. C'est pas évident. Selon vous, comment est-ce que depuis 30 ans, il arrive un petit peu à renouveler ses enquêtes? Alors, c'est bête, mais déjà dans la structure, c'est une construction qui est géniale et qui était évidente en fait, mais qui est géniale, c'est qu'il te donne pas la fin de l'enquête à la fin du tome. Et ça, c'est con, mais ça te force en fait à aller forcément suivre, continuer de suivre la série parce que tu as envie de savoir. Voilà, ça, c'est le côté feuilleton. Voilà. Exactement. Mais ça, quand t'es petit et que t'es fan et que t'as envie d'avoir la fin de ton enquête, tu dois enchaîner, quoi. Ça te fait un page turner et du coup, tu te retrouves après avec 60 tomes chez toi et tu les as pas vus passer, mais parce qu'il te faut la suite de la série. Et moi aussi, ce que je trouve qui permet aussi de faire durer les mystères, non seulement ils sont très bien ficelés et tu te doutes pas forcément tout le temps de qu'est-ce qui se passe, c'est vraiment très bien fait, mais c'est surtout la puissance des personnages, en fait. C'est que on s'attache très vite à Ran, on s'attache très vite à son papa, et en fait, son papa, on pourrait le trouver vraiment lourd. Vraiment, au bout d'un moment, il est vraiment bête comme une chaussette, et en fait, on arrive vraiment à s'attacher à lui, et ça devient vraiment un personnage, je trouve, assez... que tu as envie de voir à chaque moment. Ran, pareil. À un moment, je me suis dit, est-ce qu'elle va quand même comprendre que Conan et Shinichi, c'est le même? C'est rigolo que tu dis ça parce que je pense qu'une des enquêtes que j'ai préférées, qui m'a le plus marqué, c'est justement quand le père de Ran, ça concerne ses amis en fait sur l'affaire parce que là, ils sont impliqués. Et du coup, Conan ne l'endort pas. Donc, pour ceux qui connaissent pas la série, Conan résout les enquêtes à la place du père, l'endort, prend sa voix, et c'est comme ça qu'il résout toutes les enquêtes. Et là, en fait, il refuse de le faire parce qu'il voit du coup la détermination du père de Ran, qui est quand même lui aussi un détective, et qui va essayer de résoudre lui-même l'enquête pour protéger ses amis, les innocenter, ou au contraire, savoir s'il y en a un des deux qui est coupable. Et vraiment, cette enquête où le personnage de Kogoro, qu'on prend entre guillemets un peu pour un abruti un peu sympa, là, il prend vraiment de l'ampleur, et en tant que lecteur, c'est vraiment touchant, et c'est là où vraiment tu t'attaches encore plus en fait au personnage en te disant quand même là ça le touche, ça le concerne, et c'est un ex-flic et il est bon, et c'est pas que le faire valoir de Conan, quoi. Non, mais en plus les personnages sont vraiment les ingrédients principaux de la série, à savoir que Gosho Aoyama est un très grand fan de Mitsuru Adachi. Mitsuru Adachi, pour ceux qui ne savent pas, c'est le grand spécialiste de la comédie romantique sportive. Donc déjà, il arrive à associer deux choses qui potentiellement n'ont pas grand-chose à voir. Voilà. Donc ça, c'est la force d'Adachi. Et ce qu'a réussi à faire Gosho Aoyama, c'est faire de l'enquête romantique. Voilà. Donc vous avez un grand nombre de personnages que vous allez rencontrer au fur et à mesure de tous les épisodes, de toutes les enquêtes et autres. Des couples vont se former, et c'est en fait toutes les interactions entre les différents personnages qui vont ramener du sel, qui vont ramener beaucoup de choses aux enquêtes. C'est-à-dire que les enquêtes, il ne va pas y avoir que des meurtres, il va y avoir aussi des disparitions, il va y avoir en même temps quelques petits mystères qui vont lier un petit peu tous les sentiments des uns et des autres, et il va y avoir plusieurs éléments comme ça. Il y a un autre personnage récurrent que lui va récupérer de ses anciennes histoires, c'est Kaito Kid, voilà, qui est un espèce de gentleman cambrioleur, où là effectivement il n'est pas question de meurtre, plutôt de cambriolage ou de vol, et c'est assez rigolo parce que entre un super enquêteur et un super cambrioleur, c'est un petit peu celui qui se tire la boulot, quoi.
Ouais, mais Kaido Kid, on sait très bien qu'il vient de Sailor Moon. C'est l'homme masqué. On est d'accord, c'est Tuxedo. Bien évidemment. D'accord, bien sûr. Je vous propose maintenant d'aller en aparté avec Steve Nauman, auteur, journaliste, rédacteur en chef des magazines Japan Live, Japan Max, Wanimascope, pour nous permettre de prendre un peu la mesure de ce que représente la licence Détective Conan au Japon. Il est avec nous en studio. Salut Steve. Salut. Bienvenue dans Kana en aparté. Alors, Meitantei Conan, c'est le nom original, je l'ai tenté. C'est 107 volumes au Japon, soit 4 de moins que One Piece. À ton avis, lequel des deux va finir avec le plus de tomes ? Oula, je dirais que c'est Oishimbo, voilà, un manga un manga de cuisine que j'adore, qui les a déjà dépassés. Ah oui, donc tu bottes en touche, très bien. Conan semble être devenu une icône incontournable au Japon, à l'image de Gundam et de Godzilla. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus, Steve ? Je dirais même que Conan est beaucoup plus connu que n'importe quelle autre licence du genre. En fait, je pense qu'au Japon, tout le monde connaît Détective Conan. Il est partout, et son univers est utilisé aussi bien à l'école, où on peut retrouver des livres de classe pour apprendre à compter, mais il est aussi dans des maisons de retraite avec des personnages que connaissent bien les personnes âgées. Donc en fait, c'est une série qui réunit toute la famille, tous les sexes, tous les milieux, et en fait tout le Japon. Voilà, je pense pas qu'il y ait qui que ce soit ne connaisse pas Conan au Japon. Comment ça se matérialise concrètement depuis toutes ces années, ce phénomène Conan ? Bah déjà, Le manga. En librairie, on est d'accord. Mais en fait, pas que sur le manga, Détective Conan est partout. En librairie, avec ses différentes versions, mais aussi en animé à la télévision. La série est une des meilleures audiences, encore maintenant, auprès du jeune public. Ça dépasse One Piece sans souci, on est d'accord. Au cinéma, avec déjà 28 films qui sont sortis. Alors, c'est vraiment un film par an, avec l'étoile à $1 million, le film de l'année dernière, qui a battu tous les records avec plus de 16 milliards de yens. Genre plus que Makoto Shinkai. Ah oui, alors... pas plus que Your Name, on est d'accord, Your Name, voilà, et hors catégorie. Hors catégorie, mais plus que des films de Doraemon, de One Piece, voilà. Et le mois dernier est sorti le dernier film, et dès le premier week-end, il a cartonné et a fait. Alors, Toho a eu la bonne idée de sortir le film de Demon Slayer en même temps, et ils ont fait le même score qui a été qui a dépassé tous les records. Merci beaucoup Steve d'avoir partagé ta passion de détective Conan et puis toutes ces informations et toutes ces structures, ces repères chronologiques aussi. Merci Steve. Merci, à bientôt. Retrouvez la version longue de notre entretien avec Steve Nauman la semaine prochaine dans Kana en aparté. Place aux recommandations maintenant. C'est compliqué là avec Détective Conan. Si on devait rapprocher Conan d'autres mangas, comment on s'y prendrait, Antonin ? Eh ben, en fait, avant Conan, les mangas policiers, c'était vraiment une niche. Voilà. Après Conan, c'est devenu une tendance. La preuve, on a eu une flopée de titres mêlant enquête, mystère et gamins trop intelligents qui a suivi. C'est simple, sans Conan, il y aurait jamais eu Death Note. Ah ouais, tu crois ? Death Note, Conan... Ah ouais, si, il y a un truc, ouais. Ah, dans le côté suspense, tension et un peu... c'est des mystères beaucoup plus noirs, on est bien d'accord dans Death Note, mais ça a lancé... Après, j'ai jamais fait de cauchemar avec Death Note. Moi, je mange plus de pommes. Alors du coup, sans Conan, qu'est-ce qu'on n'aurait pas eu d'autre ? Des classiques, Moriarty. Bon. Ouais, après sans Black Butler, on n'avait pas eu non. Ouais, surtout Black Butler. C'est Black Butler cross Conan égale Moriarty. Oui, alors il y a du crossover. C'est un peu ça. C'est le côté comédie romantique enquête. Ouais. Voilà, donc c'est un peu ça. Lupin, mais bon, ça pour ceux qui connaissent. Lupin de Third, ouais. Oui, mais voilà. Oui, mais c'est chronologiquement. Ah oui, là on est parti un peu à l'envers. Là, on est d'accord. Complètement. Voilà. Effectivement, bon, il y a tout ce qui est adaptation de Sherlock Holmes et que ça soit celle de Miyazaki. Et Monster, tu le mettrais pas ? On peut le mettre aussi. C'est vrai que Monster a en plus eu cette portée, on va dire,
international. C'est-à-dire Ouais, Monster est plus dans la vague des thrillers internationaux, des thrillers américains ou européens. Ouais, mais c'est bien. Ah bah c'est bien aussi. Ça ne l'empêche pas d'être très bien. Voilà. Après, ce qui est bien, c'est que c'est aussi une des références que fait Gosho Aoyama. On peut se rapprocher de toute la littérature policière. Et donc là, on peut vraiment aller très loin. Alors, on peut évidemment parler de tous les Agatha Christie et toutes ces séances-là, et toute cette littérature-là. Et ce qui est assez génial, c'est qu'effectivement, ça se nourrit, ça se renourrit. C'est les polars, entre guillemets, dans les ventes en littérature, c'est quasiment ce qui est dans le haut du panier à chaque fois. Et les gens reviennent toujours pour... alors on a les grands auteurs comme Donna Leon, comme Connelly et autres qui sortent leur polar, leur tome tous les ans, et ça fait toujours un succès. Et puis il y a des livres aussi qui existent sur Détective Conan totalement complets. Complètement. Moi, je vous en conseille un chez Pix & Love qui s'appelle L'énigme Détective Conan par Pierre-William Frégonès. Et honnêtement, vous allez... il a réussi vraiment à enquêter et à trouver beaucoup d'indices sur toutes les facettes de Conan, que ça soit sur la façon dont l'auteur se renouvelle, comment il traite ses enquêtes, comment bien sûr il traite tous ses personnages et comment il crée ses relations amoureuses entre les uns et les autres. Un autre truc aussi, effectivement, on n'en parle pas beaucoup, mais il faut quand même... C'est un des cœurs narratifs aussi de Détective Conan, ce sont les hommes en noir. Voilà, cette fameuse... groupuscules, entre guillemets, qui sont à l'origine du fameux gaz qui a fait rajeunir Shinichi, et qui s'avère être une organisation beaucoup plus compliquée que ça, mondiale, et là on arrive vraiment dans une histoire d'espionnage, vraiment à ce moment-là. Bah, c'est ce qui fait le fil rouge finalement de la centaine de tomes de Détective Conan. Je pense qu'après savoir s'il y a de la vie en dehors de la Terre, c'est vraiment le mystère que j'ai envie le plus j'ai envie de savoir, c'est qui ces mecs. C'est qui le boss. Voilà. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font là depuis des années et des années encore et encore? Bon, reparlons un peu des enquêtes de Conan avec à chaque tome, finalement, tu parlais d'inspiration de la littérature, mais voilà, c'est de l'hommage à tous les grands détectives qu'on peut tous connaître. Complètement. Et ça, Conan en fait partie désormais, d'ailleurs. Exactement. C'est-à-dire qu'en plus, sur 30 ans, voilà, il va explorer tous les grands thèmes du polar, à savoir le meurtre dans une chambre close, le corps disparu, il va faire vraiment, ou le meurtre parfait, ou voilà. Et en plus, donc il va l'explorer à sa façon, et il va revenir dessus. Et ça aussi, c'est assez intelligent parce que une des grandes capacités de Gosho Aoyama, il déteste prendre son lectorat pour des imbéciles. Donc il va toujours chercher la petite bête, il va toujours chercher un petit peu à vraiment rendre l'énigme un peu plus pinçante et surtout un peu à, bien évidemment, laisser le trouble et perdre un peu les gens. Une autre de ses grandes forces, c'est comme Agatha Christie, c'est-à-dire qu'au moment où Conan va dire « Ah, je sais qui c'est » et il va dévoiler le résultat de l'intrigue, tous les indices ont déjà été dessinés dans les chapitres. Et entre guillemets, c'est grâce à ça que le lecteur, s'il a averti, il a vu, il a dit « Ah oui, ça, je l'avais vu. Ah oui, ça, je m'en doutais et compagnie. » Et ça, c'est assez génial. En fait. C'est assez difficile. Hein. Vous avez déjà essayé de faire des parallèles entre les grosses pointes de ces enquêtes et les ventes? Genre, est-ce qu'il y a un moment donné où vraiment, là, la tension était tellement à son comble que les gens se sont vraiment jetés première semaine sur les ventes de manga, où finalement, on reste quand même assez stable? Non, tu restes quand même assez stable. Je pense que c'est plus, en termes de vente, vraiment le vrai impact, c'est l'animé en fait. C'est quand est-ce que l'animé est passé à la télé, plus des éléments externes en fait que ce qui se passe vraiment dans le manga. Et comme en plus l'animé est un anime fleuve qui fait tout le manga, t'as même pas l'effet comme on peut avoir sur Hunter x Hunter où quand l'animé s'arrête, les ventes de manga qui prennent la suite, là oui tu vois un vrai effet. Sur Conan, tout est bouclé. Donc en fait, ouais. Sauf quand il y a une édition collector. Alors là, par contre, oui, voilà. Mais bon, il y a encore aussi un phénomène externe. L'édition collector du tome 100, elle a eu un effet boost. Wow. Ouais. On a eu beaucoup de mal en fait au début justement nous à savoir le tirage, combien on allait en vendre ou pas, parce que la série vivotait, mais sans plus que ça. Et en fait, le collector a eu un vrai effet et surtout c'est vendu très très rapidement. Donc vraiment. C'est ça et les 3 os en fait qu'on permet à la série de revenir sur les 4 dernières années vraiment sur le devant de la scène.
Et il en reste plus du coup des collectors. C'est introuvable. C'est introuvable. Si vous en trouvez, je suis client. Mais du coup, ça vous donne pas envie d'en refaire de temps en temps, genre tous les 5-6 tomes? Si, mais il faut trouver la matière. En fait, c'est pas si simple que ça de faire des collectors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que en fait, on gagne pas tant d'argent que ça sur les collectors, les comptes d'exploitation, selon ce qu'on met et tout. Si on veut pas avoir des collectors qui montent très rapidement à 20 €, faut vraiment avoir les bonnes idées, avoir les bons éléments, savoir aussi ce qui se fait au Japon. Donc c'est pas si simple les collectors. Chez Kana, on n'en fait pas des masses et des masses, principalement à cause de ça. Le compte d'exploitation, c'est globalement un fichier Excel qui vous dit combien vous alliez gagner d'argent par tome et combien vous devez vendre de manga pour ne pas perdre d'argent. Vous mettez tous vos paramètres et à la fin, c'est un outil magique qui vous dit bon ben là frérot, t'es pas bon, donc tu vas pas le faire. Voilà. Et chez Kana, ça vous a jamais dérangé d'avoir les hommes en noir qui ont des noms d'alcool? C'est con comme question, mais vous pouvez peut-être pas autant vous en servir que dans d'autres histoires. Non, ça a jamais été un frein. En tout cas, côté marketing, ça a jamais été un problème. Honnêtement, moi, le vrai problème que j'ai sur Conan, c'est que mine de rien, ça peut avoir un petit côté assez violent quand même. L'aspect en fait enfantin du héros qui a 7 ans fait que tu pourrais vraiment le conseiller à tout le monde. À tome 1, il y a quand même quelqu'un qui se fait décapiter. Donc c'est plus ça le frein principal, sans parler évidemment de l'automaison. Mais le Covid a fait que l'automaison n'était plus vraiment un souci quand il fallait occuper les enfants pendant 2 mois à la maison. Donc voilà, ça a été réglé. Mais non, vraiment, les noms d'alcool, ça n'a jamais été un souci. Je crois qu'on n'a jamais mis un axe de communication là-dessus aussi. Ça peut être un bon collector, une cuvée spéciale. J'en parle dès demain. Les hommes en noir, la fin de Conan, t'as une idée d'où ça va, tout ça, ou pas, absolument pas? Alors, là, on va dire que beaucoup de personnages principaux sont tous réunis en ce moment. Certains préfigurent que on commencerait à s'orienter vers un arc final comme un certain One Piece. Donc, autant dire que ça peut à peu près dire au moins encore 40 tomes, voilà, ça veut dire ça. Mais je pense que le plus important, en fait, c'est pas la fin, c'est pas qu'on découvre qui est le boss, en fait, parce que ça compte un peu quand même. Moi, j'avoue que j'attends. Ouais, mais au final, dès le lendemain, il saura qui est le boss, il aura une autre enquête. Ça va être ça, parce que ça ne s'arrêtera pas. Et en fait, c'est comme si l'enfance ne devait jamais avoir de fin. Et un peu, ça soit de l'émerveillement et la curiosité qui systématiquement anime en fait Conan. Et je pense que c'est ça un petit peu la plus belle des leçons de Conan, c'est réunir le maximum de gens et faire créer des liens entre eux dans un monde assez individualiste. C'était vraiment la volonté de Koshua Oyama de vraiment réunir un peu tout le monde, parce que certes c'est un manga où on traite de meurtre, mais enfin on traite surtout de gens qui se parlent. Voilà, et c'est un peu ça. Et pareil, à chaque fois quand Conan va dire ok, moi je sais qui c'est maintenant, le meurtrier c'est toi. Alors déjà il y revient pas. Voilà, il a toujours raison, et c'est surtout que c'est toujours une notion de rédemption pour la personne en face. L'idée, c'est que le meurtrier il comprenne qu'il a fait du tort et qu'il soit pas dans le déni à la fin. Je trouve ça vastement intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que sur 105 tomes, et on met l'organisation en noir de côté parce qu'elle est assez mystérieuse, t'as pas de meurtrier fondamentalement méchant. Voilà. À chaque fois, tu as des motifs qui sont toujours divers et variés. Ça peut être l'amour, l'argent, l'héritage, enfin, voilà. Plein de choses. Mais déjà, on n'a pas de tueur en série dans Conan. On n'a pas quelqu'un qui tue pour tuer. Toute histoire et chaque enquête est dans un contexte particulier qui va être révélé à la fin par Conan et qui apporte effectivement, comme tu dis, souvent la rédemption. C'est ça, c'est qu'en fait, c'est vraiment une période. C'est par individualisme et individualité que la personne fait cet acte. Voilà, par cupidité, par pas mal de choses. Mais fondamentalement, voilà, s'il avait pu avoir ce petit équilibre dans sa vie, il l'aurait pas fait. Voilà. Détective Conan, c'est 105 tomes. Ok, ça fait 30 peur. ans. 30 ans. Le demain ne suffisent plus depuis très longtemps pour compter les tomes. Ça, ouais, ça fait peur. Mais c'est aussi des longs moments de plaisir, de lecture, d'enquête. Si on a réussi à lire 42 tomes d'une série comme Dragon Ball, on peut lire 105 tomes d'une série comme Détective Conan. Se plonger et se dire j'en lirai que 10 et on passera 10 tomes à lire, à passer un bon moment. On n'est pas obligé d'aller au bout des 105. Alors on peut à un moment prendre le virus Conan, voilà, donc là partant là vous êtes foutu. Le problème c'est que quand tu commences, il y a moyen que ça t'attrape. Voilà, mais bon, si tu tombes sur un tome par hasard sur une étagère à un moment, tu te dis plonge-toi dans Conan, voilà. Tu passeras un bon moment et tu seras pas obligé forcément d'aller au bout des 105. Il y a d'autres choses qui se préparent autour de Conan pour les éditions Kana, ou pour l'instant on s'applique à bien coller à la publication japonaise? Là, pour le tome 105, on a une grosse OP. Goodies justement avec Conan. On va vous proposer une mini serviette
pour accompagner du coup la sortie du tome 105 et que pour les fans pourront récupérer en achetant le tome et un autre tome évidemment aussi de Shogakukan, parce que faut quand même, le goodies coûtait cher à faire, mais voilà. Évidemment, Conan là ça c'est revenu en tout cas sur le devant de la scène, donc nous on fait tout pour le chouchouter et essayer de proposer pas mal de trucs chaque année dessus. Et c'est pas fini pour parler de Détective Conan, parce que du coup il y a encore un film qui va sortir là en juin, donc on attend la date et savoir qui va le distribuer. Et aussi l'année prochaine c'est les 30 ans de l'animé au Japon, et donc du coup TMS et Showpro proposent pas mal de choses qui sont en réflexion et on est associé dedans, donc pour l'instant on attend, mais je pense que ça va prévoir de très jolies choses. Détective Conan, une licence culte, et c'est pas pour rien quand une histoire a autant de fans dans le monde entier qu'elle a une telle longévité. Oui, pour un si petit bonhomme. Pour un si petit bonhomme. Non, une dernière chose pour les fans, parce qu'on n'a pas pu l'aborder, je vous conseille vraiment d'aller voir le NHK sur Gosho Aoyama. Donc ils font une émission en fait sur l'auteur, et c'est très 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 rare d'avoir quelque chose sur Aoyama où vous allez passer vraiment 40 minutes chez lui dans son atelier et il explique comment il fait les chapitres de Conan. C'est gratuit, c'est sous-titré en anglais et franchement c'est une mine d'or. Et on le mettra dans le lien de cette émission. Merci à tous pour votre écoute. N'oubliez pas un commentaire, une note, des petites étoiles. C'est toujours encourageant. N'oubliez pas non plus de vous abonner à l'émission. La semaine prochaine, on reparle de Conan avec la version longue de l'aparté. Merci de nous avoir écoutés. Salut à tous. Salut la team. Salut.